Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité David Terry. Bienvenue encore David. Merci Jérémy. On a partagé des bons moments hier à écouter Dieu. Oui. Et c'est quelque chose qui est vraiment super de pouvoir faire. Et on va avancer ensemble dans ces 5 questions-réponses pour apprendre à dialoguer avec Dieu. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut trouver la liberté, la paix, la sécurité dans la prière en dialoguant avec Dieu. Et avant ça, je vais lire un très court témoignage. Une sœur qui s'appelle Karine. Elle écrit lors de l'enseignement sur connaître le Saint-Esprit, c'était la deuxième journée. La prière de libération sur les forteresses qui se sont dressées dans nos vies chrétiennes était la situation que je vivais. Et par la foi, j'ai mis ma main sur mon cœur lorsque le pasteur priait. Et le Seigneur m'a libéré, il était présent. Je vous remercie énormément car vous nous faites du bien par l'intermédiaire de Christ qui se manifeste. Alors gloire à Dieu parce qu'il nous libère effectivement de ces forteresses. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'on va aussi en parler parfois de certaines forteresses, des mensonges qu'on peut croire dans nos vies et qui nous empêchent de vivre une proximité avec le Seigneur. Oui, tout à fait. En fait, on croit tous des mensonges et ce qu'on a besoin, c'est de découvrir la vérité. Et je vais vous partager un petit peu une des choses que le Seigneur m'a dit concernant ce sujet. Et voici ce qu'il me disait. « Je suis venu pour que vous soyez libres, complètement libre de ce dont vous n'êtes pas conscient, mais qui vous tient captif. Je suis le libérateur. Plus vous m'écouterez, moins l'ennemi aura d'emprise et d'influence dans votre vie. Renoncez aux mensonges et accueillez les vérités que je vous révèle par mon esprit. Je veux vous conduire près des eaux paisibles et des verts pâturages. » Jésus est vraiment un libérateur. Et il y a un mot qui est important là dans ce que le Seigneur me partageait, c'est cette notion de conscient. C'est qu'on peut croire des choses dans notre tête, mais on agit, on réagit d'après ce qu'on croit dans notre cœur. Si par exemple je te dis « Jérémy, est-ce que tu me fais confiance ?» Tu peux me dire « Oui ». Mais si je te dis « Jérémy, est-ce que tu me fais confiance ? Donne-moi les clés de ta voiture », peut-être tu vas réfléchir. Il y a une différence entre ce que tu peux croire là ou là. Si par exemple on monte en voiture et que là tu es tranquille parce que je conduis, ça va être ta réaction que tu me fais confiance. Mais si tu es là, attention, que tu t'essayes de freiner avec les pédales, c'est pas toi qui as les pédales et tu es tout stressé, tu peux dire avec ta bouche que tu as confiance, mais dans ton cœur, tu n'as pas vraiment confiance. Et souvent, c'est ça qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est qu'on dit des choses, on les lit dans la Bible, on les chante, même on les prêche, et finalement, elles n'ont pas pénétré au fond de notre cœur. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant, et c'est un texte qui est très connu, même il est écrit sur des murs d'église, c'est dans Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Et Jésus parle à des Juifs, mais à des Juifs qui avaient cru en lui. C'est ce que dit le verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et là, il va leur dire, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc Jésus parle à des Juifs qui ont déjà cru en lui. Et on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent « Vous avez cru la vérité » parce que Jésus va dire « Je suis la vérité ». Vous avez cru la vérité et maintenant vous êtes libre. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Vous connaîtrez », donc c'est un futur. Donc ces gens ont déjà cru en Jésus, mais il leur parle au futur. « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Et là, les gens vont répondre, ils disent « Mais nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Bon là, entre parenthèses, ils oublient un petit peu qu'entre Abraham et maintenant, ils sont passés avec Moïse et tout ça en Égypte, esclaves pendant 400 ans. Mais ils vont dire, mais comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? Et en fait, donc, on a des disciples de Jésus qui sont choqués par l'idée ou surpris par le fait que Jésus leur dit, vous allez connaître la vérité et vous allez devenir libres. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend, et c'est ça leur question, qu'ils ne sont pas libres présentement au moment où Jésus leur parle. Et Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si on va au verset 36, il va dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez, et c'est encore du futur, réellement libre. Alors on peut utiliser ce texte pour l'évangélisation, et c'est vrai, on pêche, on est esclave du péché, et peut-être des gens nous regardent et vous avez essayé d'arrêter de fumer, vous avez essayé d'arrêter de vous droguer, vous avez essayé d'arrêter l'alcool ou je ne sais pas quel est péché, et vous n'êtes pas capable parce que vous êtes pris, vous êtes esclave de ce péché, et Jésus brise vos chaînes. Alors, je veux prier maintenant que, alors que vous faites cette prière de repentance, de dire « Seigneur, voici mes chaînes, je me repens, je renonce à ce péché », Jésus va venir et il va briser vos chaînes. Il va vous donner la capacité de dire non au péché. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais aussi la Bible dit que la mort et le péché n'a plus de pouvoir sur lui.
Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, il est possible qu'on ait à l'intérieur de nous des mensonges qui nous rendent captifs. Et en fait, le contraire d'une vérité, c'est un mensonge. Donc si Jésus dit « vous connaîtrez la vérité », c'est qu'on ne connaît pas encore la vérité. Mais si je ne connais pas la vérité au sujet de quelque chose, c'est que je crois un mensonge, même si c'est une demi-vérité, même si c'est une ignorance. En tout cas, il me manque quelque chose. Et ces mensonges-là, eh bien, l'ennemi peut nous manipuler avec cela. Et vous connaissez ce texte, Jésus qui va dire « Mes brebis connaissent ma voix, elles me suivent, elles ne suivent pas le voleur ». Et ce voleur, lui, le diable, c'est le père du mensonge, va dire Jésus. Il est le père, l'inventeur du mensonge. Donc, Jésus me parle avec des paroles de vérité, mais Satan, lui, me parle avec des paroles de mensonge. Donc, si je dis, par exemple, à cette flamme ici, si tu me dis « Tu peux la toucher, c'est une fausse flamme, tu ne vas pas brûler ». Ça existe des fausses bougies. Sauf que celle-là, je sais, j'ai vu le briquet l'allumer, que c'est une vraie flamme. Si je mets mon doigt dedans, je vais me brûler. Maintenant, si je crois ton mensonge, je peux mettre mon doigt dedans et je vais me brûler. Donc, je peux souffrir en ayant fait volontairement quelque chose parce que j'ai cru un mensonge. Mais j'étais sincère, j'étais honnête. Et beaucoup de gens, sincèrement, honnêtement, de tout leur cœur, suivent des mensonges parce qu'ils ne savent pas que c'est un mensonge. Et donc, Jésus veut nous guider dans la vérité. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment, Pasteur David, je fais pour savoir si ce que je crois, c'est un mensonge ou si c'est une vérité, à part en faisant des tests, essais-erreurs et en souffrant beaucoup? La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, il vit en nous. Et il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il sait où est-ce que ces mensonges ont été plantés, semés. Il sait quelle est leur nature, quelle est leur envergure, et il sait même à quel moment précis ce mensonge a été semé dans votre cœur. Peut-être que c'était au moment de votre adolescence, dans votre enfance, l'année dernière, la semaine dernière. Et ce mensonge, il est comme une semence qui a grandi, qui a porté un arbre, et vous en vivez les conséquences. Et donc, il est possible de demander au Saint-Esprit, qui nous connaît puisqu'il vit en nous, quels sont ces mensonges. Alors concrètement, comment on fait? C'est le titre de l'émission, comment on fait? Premièrement, il faut poser la question à Dieu. Il va dire, oui, mais là, si Dieu ne me répond pas, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à l'écouter. Il faut s'entraîner à écouter Dieu au calme, comme on l'a vu hier, se mettre au calme. Et là, vous pouvez commencer par les questions ouvertes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Comment est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Mais après ça, vous pouvez, face à une situation précise que vous vivez, demander au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi le mensonge que je crois ?» Et là, le Saint-Esprit va vous révéler la nature de ce mensonge. Deuxièmement, il faut demander la vérité qui y est associée. Par exemple, si je crois que c'est une fausse flamme et que je ne vais pas me brûler, mais que régulièrement je me brûle, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est une flamme. La vérité, c'est que si je la touche, je vais me brûler. Donc, il faut que je m'en éloigne parce que si je touche du feu, je vais me brûler. Et donc, je vais du coup pouvoir, en m'appuyant sur cette vérité que j'ai découverte, agir différemment. Ensuite de ça, il est nécessaire de pardonner la personne qui vous a fait croire ce mensonge. Alors, il est probable que quelqu'un ne soit pas venu vous dire en disant « Voici un mensonge, j'aimerais que tu le crois à partir de maintenant ». En fait, ça peut être une interprétation que vous avez eue suite à une situation, ça peut être quelqu'un qui vous ait dit quelque chose. Par exemple, « Attention, le bon Dieu va te punir ». Et là, vous avez cru, ça s'est comme forgé en vous, ça s'est implanté en vous que Dieu est méchant, que Dieu est cruel, que Dieu est un punisseur. Et là, c'est à l'intérieur de vous. Et là, maintenant, vous regardez Prière inspirée, vous aimeriez ça avoir la vie de prière de Jérémie, vous dites « Mais là, moi, j'ose pas m'approcher de Dieu. J'ai l'impression qu'il faut que je mette une armure quand je m'approche de lui. J'ai peur qu'il me tape. J'ai peur qu'il me tape. Dieu est derrière la porte. Ok, on va laisser la porte fermée et je vais m'éloigner à petits pas parce que j'ai peur de Dieu. Pourtant, dans votre tête, vous dites Dieu, je veux te connaître, je veux te parler, mais votre cœur a peur de s'approcher de lui. Donc, on dit, par exemple, je pardonne ma grand-mère qui m'a fait croire que Dieu était méchant ou punisseur. Ou je pardonne telle personne. Et ensuite de ça, on renonce au mensonge. Par exemple, je renonce au mensonge que Dieu est méchant et qu'il est cruel. Et je décide de croire la vérité que le Seigneur m'a révélée. Par exemple, si le Seigneur vous révèle qu'il est bon, qu'il est un bon Père, qu'il est plein d'amour, on peut dire « Je décide de croire maintenant que Dieu, tu es beau, que tu m'aimes, que je peux m'approcher de toi avec confiance et avec liberté. » Remarquez que ça, c'est biblique. La Bible dit qu'on peut s'approcher de lui avec confiance, avec assurance, qu'il est un bon Père. Si méchant comme vous êtes, vous donne de bonnes choses à vos enfants. Dieu qui est un bon Père donnera de bonnes choses à ses enfants, le Saint-Esprit. Donc l'idée, c'est que valider que ce que vous recevez comme vérité, c'est biblique. Valider que ce que vous recevez
comme mensonge, effectivement, ça s'oppose à la parole de Dieu. Et il est même possible que le Saint-Esprit vous révèle un mensonge que vous croyez dans votre cœur alors que vous croyez la vérité dans votre tête. Par exemple, vous pouvez croire que Dieu vous aime dans votre tête. Oui, je crois que Dieu m'aime. Mais dans votre cœur, vous avez peur de lui. Et donc, le Saint-Esprit va venir confronter ces choses qui sont dans votre inconscient ou qui sont enfouies en vous, que vous avez oubliées. Et c'est d'après ces choses que vous agissez. Et alors que vous allez faire cet échange, échanger la vérité, recevoir la vérité et donner le mensonge à Jésus, il y a un changement qui va s'opérer en vous. Il y a un changement dans vos émotions, il y a un changement dans vos attitudes, il y a un changement dans vos réactions et vous allez vivre plus libre. Et en fait, vous allez dire, mais ok, quelle prière il faut que je fasse pour enfin connaître toute la vérité et puis connaître de mensonges ? C'est un mensonge à la fois. C'est un mensonge à la fois. Mais plus vous connaissez de vérité, plus vous êtes libre, plus vous êtes épanoui, plus vous êtes la personne que Dieu veut que vous soyez et plus vous allez être heureux. Alors j'aimerais vous raconter maintenant des témoignages que moi j'ai vécus pour vous dire que ce n'est pas juste une théorie. Récemment, pour la deuxième fois, je quitte une sécurité financière pour partir par la foi en obéissant à Dieu dans un autre pays. Là, je parle du Québec à l'île de la Réunion. Avant ça, je suis parti de la France au Québec. Et là, j'avais un petit peu d'insécurité financière. Et là, je disais, mais Seigneur, je sais, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu allais pourvoir, j'ai plein de paroles, plein de prophéties, plein de rêves de plein de gens de partout à travers le monde. Je sais dans ma tête, mais dans mon cœur, j'ai peur, comme je sens qu'il faut que par moi-même, je fasse des choses. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le mensonge que je crois ? Et le Seigneur m'a dit, tu crois qu'il faut que tu comptes sur tes propres forces, mais c'est moi qui vais pourvoir. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, ça vient d'où ? Et là, le Seigneur m'a rappelé, quand j'avais 12, 13, 15 ans, que mon père était au chômage. Il a fait 2 fois 2 ans de chômage. Et c'est dans cette période-là qu'il s'est converti. Et moi, j'étais dans une école privée, il y avait des voyages de fin d'année, et on devait vendre des trucs pour faire baisser le prix du voyage. Et comme mes parents n'avaient pas les moyens de payer les voyages, eh bien, c'était moi qui vendais le plus dans la classe, et j'ai vendu toutes sortes de choses. J'ai vendu des cartes postales, j'ai même à un moment vendu des pansements, des sparadraps au maître. Et là, en réfléchissant, le Seigneur me rappelait ces choses, et j'étais dans la prière, et je me suis mis à rire, je me suis dit, mais c'est bien bizarre d'acheter ça. Moi, si quelqu'un me proposait d'acheter ça, jamais j'achèterais ça. Et là, le Seigneur m'a montré, dans mes pensées, il m'a dit, en fait, c'est pas tes efforts qui ont fait que tu arrivais à vendre ces choses et que tes voyages étaient payés. Il dit, c'était ma faveur sur toi. C'était moi qui disais aux gens d'acheter tes trucs. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était Dieu qui me bénissait et que j'avais pas besoin de compter sur mes propres forces. Alors, j'ai renoncé au mensonge, que je devais compter sur mes propres forces. J'ai accueilli cette vérité que Dieu prenait soin de moi. Je l'ai béni, je l'ai remercié, et là, cette paix est venue dans mon cœur. Et là, je suis tranquille, je suis dans la paix, alors que j'aurais toutes les raisons de m'inquiéter, mais il y a cette paix qui surpasse toute intelligence qui est là dans mon cœur. Un autre jour, j'étais dans la prière, et alors que je prenais un temps d'écoute, j'avais cette impression qu'il fallait que je demande au Seigneur comment il allait. Alors là, je vais vous lire mon journal de prière avec lui, parce que je prends des notes. Alors je dis « Bonjour papa, comment vas-tu ?» Et là, le Seigneur me dit « Je suis dans la joie ». Alors j'ai dit, pourquoi tu es dans la joie ? Je te prie de me partager ta joie, je veux vivre ta joie, papa. Que veux-tu me dire sur ta joie ? Il m'a dit, elle est contagieuse. Je dis, ah ouais ? Et je dis, qu'est-ce qui m'empêche de la recevoir pleinement ? Et il m'a dit, les soucis. Et j'ai dit, mais quels soucis en particulier ? Et il m'a dit, en considérant les besoins au lieu de ta mission, parce que, en fait, je reste triste parce qu'ils ne sont pas rencontrés. Et il y a un sens de découragement. Et en fait, ce que le Seigneur me montrait, c'est que je dois simplement évaluer ce que Dieu me demande et ma réponse et le fruit porté et me réjouir sans attendre que tous les besoins soient rencontrés. Ah, Jérémy, toi tu parles dans tes émissions, il y a des milliers de gens qui te suivent sur Internet. Moi, j'étais pasteur d'une église, il y avait à peu près 200 personnes, mais même si tu as 10 personnes dans un petit groupe maison, quand tu entends les besoins de chacun, tu peux être submergé par les soucis, par les besoins. Tu peux être content que lui est guéri, mais t'entends que l'autre est malade. Tu es content que lui se convertit, mais t'entends que l'autre, son frère, est en train de s'éloigner du Seigneur. Et les soucis, les besoins peuvent nous accabler. Et en fait, ce que le Seigneur me disait, eh bien, c'est que je devais me concentrer sur ce que lui faisait. Et alors, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a un autre obstacle qui m'empêche de vivre ta joie parfaite ? Et là, il m'a dit, il y a un mensonge, c'est que tu crois que pour s'approcher de moi, c'est le chemin de la tristesse, qu'il y a des sacrifices, mais ma présence, c'est la joie parfaite.
Il y a un verset dans les psaumes qui dit que la présence de Dieu, là où il se tient, eh bien, c'est rempli de force et d'allégresse et de joie. La joie remplit le lieu où il se tient. Alors j'ai dit, merci Seigneur, je veux vivre ta joie parfaite. Et au lieu d'avoir cette attitude toujours de « Oh, je m'approche de Dieu, faut être triste. Ok, Dieu est là, faut être triste. » Comme si c'était un enterrement. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Et Dieu est celui qui donne la joie. Et donc Dieu est venu comme ça, tranquillement, changer ma perception sur lui. Dieu est venu changer donc mes comportements, mes réactions. Et un troisième que je voudrais vous partager, parmi d'autres que j'ai dans mon journal de prière, c'était concernant la fausse humilité. Parce que le Seigneur m'avait parlé du fait d'écrire, de faire des vidéos sur Internet au travers de l'école de ministère surnaturel francophone. C'est un site dans lequel j'enseigne exclusivement sur le sujet des dons spirituels, apprendre à prophétiser, guérir les malades, la parole de connaissance. C'est www.écolemsf.com. Et là, avant de commencer, je me disais, mais qui suis-je pour le faire? D'autres sont plus équipés que moi, je suis jeune, je débute, cette dimension est nouvelle pour moi et j'avais comme une espèce que je pensais être de l'humilité. En fait, c'était une fausse humilité parce que Dieu me disait, fais-le. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet? Et là, il m'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. C'est le temps de changer de niveau. Alors je dis, ok, mais est-ce qu'il y a des mensonges que je crois? Et il m'a dit, le mensonge que tu crois, c'est que tu ne mérites pas d'être élevé, mais j'élève celui qui s'abaisse. Et la Bible dit, j'élèverai celui qui s'abaisse. Alors on dit, Seigneur, je veux être humble pour être élevé, mais il y a un moment, il faut que Dieu t'élève. Dieu ne dit pas, abaisse-toi pour que je t'abaisse, il dit, abaisse-toi pour que je t'élève. Donc si après t'être abaissé, Dieu dit, maintenant c'est le temps que je t'élève, ça se peut que si tu sois pris par une fausse humilité, que tu dises non, et que tu refuses l'élévation qui vient du Seigneur. Imaginez Joseph, qui lorsque Pharaon lui a dit, c'est le temps maintenant d'être Premier ministre, il a dit, ah non, je veux retourner en prison. Je veux retourner en prison. Personne ne ferait ça. Mais des fois, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et alors que je me préparais ce matin pour ça, je crois qu'il y a des gens, vous vous êtes humiliés sous la puissante main de Dieu. Oui, vous vous êtes abaissés devant Dieu. Mais c'est le temps maintenant de l'élévation. Et c'est pas un truc pour être orgueilleux, pour dire, voici, je suis une star. Mais c'est un temps où Dieu met sa faveur sur toi. C'est un temps où il dit, tu as été fidèle, tu étais caché dans le secret, mais maintenant je vais t'exposer, maintenant je vais t'utiliser. Peut-être tu vas écrire un livre, peut-être que tu vas te mettre à enseigner d'une façon ou d'une autre, peut-être que c'est le temps pour toi d'une promotion spirituelle. Ne refuse pas cette promotion spirituelle, parce que tu as été fidèle et Dieu maintenant veut te bénir. Et donc en fait, ces mensonges qu'on croit, ils peuvent nous priver de la destinée de Dieu pour nos vies. Et c'est ça. Donc j'aimerais prier maintenant pour vous, pour que vous puissiez, premièrement, entrer dans ce processus de découverte des mensonges. Et il y en a, vous allez être étonnés, il y en a vraiment beaucoup. Vous croyez plein de mensonges. En fait, ça va vous faire rire un petit peu, mais si vous ne croyez aucun mensonge, vous devriez être capable de marcher sur l'eau. Si vous n'arrivez pas à marcher sur l'eau, c'est que certainement encore, et moi j'y arrive pas encore, je crois encore beaucoup de mensonges. Régulièrement, le Seigneur me parle de mensonges que je crois, et vous allez être de plus en plus libre. Et la bonne nouvelle, c'est que ces mensonges que vous découvrez, vu que ce sont, vous allez découvrir la vérité associée, et que la vérité est biblique, vous pouvez partager autour de vous ces vérités que vous avez découvertes comme des trésors. Et les gens vont pouvoir vivre des accélérations et rapidement. Peut-être il vous a fallu 10 ans ou 5 ans ou 6 mois pour découvrir tel mensonge et découvrir la vérité associée. Et là, vous allez le partager comme une révélation et la personne qui est autour de vous, elle va commencer tout de suite au niveau où vous êtes arrivé. Et donc, ça va être, vous allez devenir un libérateur. Vous allez devenir, et là je ne parle pas de faire de la délivrance, des démons qui sont chassés, tout ça, mais juste au niveau des pensées. Et l'ennemi va arrêter de jouer dans les pensées des gens, les gens vont être plus libres autour de vous. Fait qu'on va prier maintenant pour que vous puissiez entrer dans ce chemin de liberté. Alléluia. Alléluia. Fait que je vous invite à faire une prière avec moi. Saint-Esprit, merci parce que tu vis en moi. Et tu es l'esprit de vérité. Jésus a dit que tu me conduirais dans toute la vérité. Alors je prie maintenant que tu me conduises dans cette vérité. Je choisis de ne plus écouter la voix du menteur, mais d'écouter la voix de Jésus qui me guide dans la vérité.
Ouvre mes yeux et mes oreilles et montre-moi un mensonge à la fois, ce que j'ai cru et qui m'a détourné de tes plans parfaits pour moi. Je renonce maintenant à ces mensonges auxquels je me suis accroché. Certains qui me semblaient intellectuellement acceptables, mais qui présentaient une fausse image de toi. Révèle-toi à moi, Père. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on prie pour plus de liberté maintenant. Il y a des gens, vous écoutez cette émission et vous êtes comme un chien attaché à un piquet. Pas que vous êtes un chien, mais c'est une image. Avec une toute petite corde. Et vous n'avez pas beaucoup d'espace de liberté. Et alors que vous allez découvrir ces mensonges, c'est comme si la corde va être de plus en plus longue. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de corde. Vous allez être entièrement libre. Et je déclare maintenant que Dieu élargit votre espace de liberté. Et ce verset, je pense que c'est dans Ésaïe qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Et je crois que le Seigneur élargit votre espace de liberté, qu'il élargit votre capacité à interagir avec lui et que vous allez expérimenter une plus grande liberté maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la lumière se fasse maintenant. Je viens contre les doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est des trucs que Satan fait croire aux chrétiens. Ça ressemble à des choses bibliques, mais c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et ça, en général, ça pervertit la nature de Dieu. Ça nous fait croire que Dieu est différent de qui il est. Un peu comme les amis de Job qui parlaient mal de Dieu. Et Dieu était en colère contre eux. Et Dieu dit, mais qui êtes-vous? Vous avez mal parlé de moi. Et Job a dû prier pour eux. Et peut-être que vous avez cru sincèrement ces doctrines de démons. Peut-être que vous les avez lues dans un bouquin, on vous les a appris dans votre enfance, ou quelqu'un même vous les a enseignées. Mais je prie Saint-Esprit maintenant que tu ouvres les yeux spirituels pour qu'ils comprennent. Glorieux Jésus-Christ. Et je déclare maintenant qu'alors que vous allez découvrir ces mensonges et ces vérités associées, vous allez rentrer dans une nouvelle intimité avec Dieu, parce que vous allez le connaître tel qu'il est. Pas tel qu'on vous a dit qu'il était, mais tel qu'il est vraiment. Oh, préparez-vous, vous allez rencontrer un papa que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Je déclare qu'il y a une joie, il y a un amour, il y a une paix qui est relâchée dans votre vie maintenant. Suite à ce chemin de liberté. J'ai eu cette même pensée pour plusieurs personnes. Vous êtes en contact avec des hommes, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, et qui enseignent effectivement ce genre de doctrine de démons. Et peut-être dans des groupes sectaires, vous êtes dans un groupe sectaire, on vous enseigne que c'est seulement là, c'est seulement l'homme de Dieu qui a la parole de Dieu, la vérité. Et il y a des histoires d'argent, peut-être des histoires sexuelles, etc. Et qu'au nom de Jésus-Christ, oui, vous soyez éclairés, illuminés maintenant par le Saint-Esprit, afin que vous puissiez tout à coup discerner. Il y a comme un voile qui tombe de vos yeux maintenant. Amen. Et vous voyez la vérité. Et le Seigneur, maintenant, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, parce que vous allez voir tout ce que vous avez cru comme mensonge. Mais n'ayez pas peur par la suite, parce que le Seigneur va vous diriger vers une maison spirituelle, une bergerie. Il prendra soin de vous. Oui. Et ce sera bon, ce sera bénéfique. Vous sentirez l'approbation de Dieu en y allant. Donc n'y allez pas dans la crainte, mais laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Vraiment, je prie contre ces choses, des actes de sorcellerie, des malédictions qui ont été dites contre vous. On vous dit, si vous me quittez, si vous quittez ce groupe, Dieu va vous maudire, mais ça c'est complètement faux. Oui. C'est complètement faux. Alors soyez libérés au nom de Jésus-Christ de ces mensonges spirituels, mauvais. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et régulièrement, j'ai vu dans mon église des gens venir exactement le milieu comme tu dis. Il y avait de la sorcellerie, de la sexualité, des affaires d'argent, des trucs incroyables, au nom de Dieu. Et ces gens, des fois même, ont vécu, ce qu'on peut dire carrément, c'est de l'abus spirituel. Et ça se peut que, alors que vous viviez cette prise de conscience que vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu croire ces choses? Mais il y a une forme de manipulation, il y a une emprise spirituelle qui est là. Et j'aimerais prier pour que vous ne soyez pas dans la honte ou dans la culpabilité, mais que vous puissiez laisser le Seigneur vous prendre maintenant et vous consoler et vous guérir, et il va vous conduire à la bergerie.
il va vous conduire à cette bergerie. Donc ne laissez personne vous dominer, ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ. Alors on déclare cette liberté maintenant. Et le Seigneur va vous conduire, il va vous éclairer. Et le Seigneur vraiment ouvre vos yeux. Je crois qu'il y a comme des écailles qui tombent de vos yeux, comme l'apôtre Paul. Et vous allez découvrir ces choses. Alors je vous bénis maintenant. Le Saint-Esprit vous conduit sur un chemin de liberté. Alléluia. J'ai eu d'ailleurs, on priait ce matin avec l'équipe d'Enseigne-moi. On a reçu un sujet de prière, une femme qui écrit « J'ai grandi dans un milieu sectaire qui m'a fait perdre ma personnalité. J'ai fait énormément de crises d'angoisse, des sensations bizarres, de stress, etc. » Alors si vous êtes dans ce genre de situation, vraiment soyez libres. Je crois que Dieu va libérer maintenant, et à travers cette émission, beaucoup de gens, vraiment beaucoup de fardeaux. Et peut-être dans un autre contexte un peu, on a eu ce matin un autre sujet de prière et c'était une femme qui disait qu'elle a été pendant 4 ans avec un homme dans une relation amoureuse. Et elle dit « Je pense que Dieu m'a parlé et que je devais arrêter cette relation. » Et elle dit « Je crois que c'est ce que Dieu voulait. » Et à la fin, elle a dit « Il était marié. » Et on peut voir comment effectivement certaines personnes, et gloire à Dieu d'avoir arrêté cette relation, bien sûr, mais des fois on peut être aveuglé complètement et dans des situations amoureuses aussi. Alors si c'est votre cas, bien sûr, Dieu ne peut pas approuver une relation avec un homme ou une femme qui est marié. C'est sûr. Dieu ne peut pas approuver de relations sexuelles hors mariage. Alors, Oui. soyez libérés de ce mensonge si vous le croyez au nom de Jésus-Christ, Oui. parce que Dieu a bien meilleur pour vous. Oui, c'est vraiment important. J'en parle beaucoup dans le livre que j'ai écrit, c'est Guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand vous pensez recevoir quelque chose du Seigneur, vous l'écrivez et ensuite vous examinez si c'est biblique, si ça correspond à qui est Dieu. Parce que des gens ont essayé de dire « Ah oui, je pense que Dieu m'a dit », puis finalement Dieu changerait d'avis tous les 15 jours. Ouais. Mais si Dieu parle, on peut s'appuyer dessus. Mais il faut vérifier que c'est quelque chose qui est biblique. Et donc, en fait, plus vous allez passer du temps à écouter Dieu, plus il est important que vous lisiez la Bible pour pouvoir comparer et examiner si ce que vous recevez est biblique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces paroles d'exhortation et ce temps de prière. Et frères et sœurs, soyez de plus en plus libres par la grâce de Dieu. Et on va se retrouver encore demain dans Prière inspirée. Jusqu'ici, passez du temps avec le Seigneur à écouter sa voix comme on a pu le faire hier. Simplement à faire silence et à écrire ce que le Seigneur vous dit. Soyez remplis de la présence de Dieu. À demain. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.